Alors, bonjour. Bonjour. Donc, j'aimerais un peu que vous m'expliquiez le projet que vous avez voulu mettre en ligne. Votre site internet, c'est pour vous présenter aussi. Ce qu'on a vu sur les lettres, religion comparée, j'aimerais avoir plus d'informations. Oui. Je vous remercie, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Je suis Oustad Mamal Kafou Mohamed. Je suis auteur conférencier et spécialiste en religion comparée. J'ai fait mes études universitaires à la fac de Pogoni en anglais. Après, je suis allé faire les religions comparées en Afrique du Sud. Puis j'ai étudié avec le feu Cheikh, docteur Ahmed Guita, qui est connu dans le monde entier, mais qui nous a quittés et que le Seigneur l'a gré dans son royaume. Et après ces recherches-là, j'ai voulu faire le site. Pourquoi ce site de religion comparée? Pour amener les uns et les autres à se connaître. Parce qu'il y a plusieurs religions et les religieux ne se connaissent pas. Les chrétiens ne connaissent pas le livre des musulmans et les musulmans ne connaissent pas le livre des chrétiens. Et souvent cela se traduit par des conflits religieux, des guerres religieuses que nous voyons à travers dans le monde entier, qui entraînent des milliers de morts. Donc c'est pour amener les uns et les autres que le Christ, Mohamed et Moïse, tous ces grandes religions, tous les grands prophètes ont pratiqué la même religion. Que ça à nous de connaître ce qu'ils ont dit pour éviter ces conflits. Là, Moïse, Jésus et Mohamed sont de la même famille. Ils ont tous été envoyés par Dieu, ils ont tous adoré le même Dieu. C'était les mêmes enseignements. Donc c'est à nous d'approcher les livres saints, de les connaître et à partir de là, on aura évité tous les conflits religieux. Voilà. Par exemple, un exemple, en islam, dans le Coran, un musulman doit croire en Moïse. Il doit croire en Jésus. Un musulman qui ne croit pas en Moïse n'est pas un musulman. Un musulman qui ne croit pas en Jésus n'est pas un musulman. Tu dois croire à l'évangile de Jésus. Tu dois croire à la Torah de Moïse. Tous les livres qui étaient envoyés avant Mohamed, au total 104 livres ont été envoyés. On doit croire à tous ces livres. On doit croire à tous ces prophètes. À Salomon, à David, à Jonas, à Ézéchiel. Tous les prophètes, on doit croire à tous ces prophètes-là. Ils ont été tous envoyés par le même Dieu. Et en fin de compte, il n'y a pas de différence entre ces prophètes-là. Ce sont les hommes qui font des différences. Mais Dieu dit que c'est le même message. L'amour du prochain, l'adoration d'un Dieu unique sans associer. J'aimerais savoir ce qui vous donne le courage de vouloir créer ce site et quels sont les objectifs que vous visez. Oui, comme je viens de le dire, les objectifs, c'est pour éviter, d'abord informer la masse que la religion, c'est pour s'entraider, c'est pour connaître Dieu et vivre en harmonie avec ses voisins, avec ses proches, même si on n'est pas de la même religion. Mais si on se connaît, si on connaît l'autre, on peut vivre en harmonie. Mais si on ne connaît pas l'autre, on va le rejeter et va naître des conflits religieux inutiles qui vont entraîner des milliers de morts pour rien. Donc, s'informer, s'instruire et puis vivre en harmonie avec ses proches et ses voisins. Donc, s'il y a comparaison, c'est qu'il y a des points de convergence et des points de divergence. Est-ce qu'on peut avoir un point de divergence au niveau de ces deux religions? Oui, au niveau de ces religions, bon, il y a plusieurs points de divergence. Par exemple, le musulman dira que Dieu n'a pas d'associé, que Dieu est unique en son genre, que Dieu n'a pas enfanté, n'a pas été engendré non plus. Bon, le chrétien dira que Dieu a un fils, ou bien que Dieu a envoyé un fils qui est Jésus, qui est mort pour ses péchés. Mais dans cette même version, le musulman trouvera aussi des versets qui montrent que Jésus n'était qu'un prophète de Dieu. Par exemple, quand on dit Luc 24, verset 19, on dit Jésus est un prophète de Dieu. Et on dit que Jésus, dans Luc 6, verset 12, il a écrit que Jésus allait sur la montagne et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Cela veut dire simplement qu'il n'était pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas prier Dieu. Hein? Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendait sur la montagne et passa toute la nuit à prier Dieu. Même quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle? Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, oh la vie éternelle, ceux qui te reconnaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Hein? Dans Jean 17, verset 3, c'est ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit quelque part qu'il est Dieu, ceci, cela, non. Il a été envoyé par Dieu. Il a précisé qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël.
Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Donc, à nous de connaître, d'approcher ces livres-là, et on verra que c'est le même message. Voilà, ce sont les hommes qui font les différences, par ignorance. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le mariage au niveau des deux religions? Au niveau des deux religions sur le mariage? Oui, au niveau du mariage, c'est la même chose. Par exemple, la polygamie aujourd'hui, que certains rejettent. La polygamie a toujours existé. Depuis le temps des prophètes, depuis les temps anciens, le père de la foi, celui qu'on appelle Abraham, il a pratiqué la polygamie. La polygamie, c'est pour plusieurs raisons. Abraham, sa première femme Sarah, elle était stérile. Il n'a pas divorcé, il n'a pas rejeté. Dieu lui a permis d'épouser sa servante Agar. Et ensuite, après, Abraham a marié encore une autre femme du nom de Ketura, qui est dans Genèse 25, verset 1. Pour dire que la polygamie a toujours existé. David aussi, qui est un prophète de Dieu, lui, il a marié 100 femmes. Dans 2 Samuel 5, 13, on peut voir ces versets. Et son fils Salomon, que nous appelons Suleiman. En islam, on appelle Salomon, Suleiman, David, Daouda, c'est-à-dire c'est le même nom, c'est le même prophète. Donc, Salomon, Suleiman a marié 1000 femmes. Et on peut voir ça dans 1 roi 11, 3. Donc c'est la même religion. La polygamie a des raisons. Ce n'est pas, en islam, la polygamie n'est pas une obligation. C'est quoi Dieu va nous dire dans la Sourate 4, verset 2 à 3, qu'on peut marier 2, on peut marier 3, on peut marier 4. Mais si vous craignez de ne pas être injuste, et si vous n'êtes pas capable d'assumer les charges familiales, alors il faut marier une seule femme. Dans ce verset, Dieu nous oriente vers la monogamie. Mais Dieu permet la polygamie à ceux qui ont les moyens financiers, les moyens physiques. Quelqu'un qui a les moyens, il a beaucoup de moyens financiers, et puis il a les reins solides, on le dit, il a les reins solides, au lieu d'aller marier une seule femme et avoir ce qu'on appelle ici chez nous, premier bureau, deuxième bureau, c'est-à-dire des concubines, des copines, des maîtresses. Dieu dit non, il ne faut pas avoir des maîtresses, il faut marier en même temps une deuxième femme, ou bien une troisième femme. Donc, c'est ça. Et pourquoi Dieu a instauré la polygamie en islam? La polygamie vient résoudre plusieurs problèmes. Aujourd'hui, quels sont ceux qui meurent dans les guerres? Ce sont les hommes. Dans les cheminots, ce sont les hommes. Dans les grands travaux, ce sont les hommes. Mais ceux-là, il reste quoi? Il reste leurs femmes. En Côte d'Ivoire, chez nous, depuis 2002, depuis 1999, 2002 jusqu'à maintenant. Combien de milliers de policiers qui sont morts, de gendarmes, de militaires qui sont morts? Aujourd'hui, nous avons des milliers de veuves, de policiers, de militaires et de gendarmes. Mais elles vont faire quoi? Alors que ceux qui ont les moyens, s'ils marient 2, ça va réduire le nombre de femmes célibataires. Donc c'est pas mieux. Et quel est le mot de fin? Pour le mot de fin, c'est pour dire que prochainement, nous allons entrer dans d'autres sujets, nous allons détailler en long et en large. Et nous invitons nos frères et sœurs, nos lecteurs, de s'apprêter, de poser des questions. Et au fur et à mesure, nous allons les expliquer pourquoi Dieu nous a autorisé certaines choses. Merci.